Les Confessions de saint Augustin, livre 10, chapitre 36, de la troisième tentation qui est l'orgueil. Comment on peut désirer légitimement d'être craint et aimé des hommes. Vous savez, Seigneur, combien vous m'avez changé, vous qui avez commencé par me délivrer de la passion de la vengeance, pour vous rendre ensuite favorable à me pardonner aussi mes autres péchés, à guérir toutes mes langueurs et à retirer mon âme du désordre où elle était, afin de me couronner par votre compassion et par votre miséricorde et combler mes souhaits de toutes sortes de biens. C'est vous qui avez étouffé mon orgueil par la crainte de vos jugements et m'avez soumise avec douceur à votre saint joug que je porte à cette heure et qui me semble léger parce que vous l'aviez ainsi promis et que vous avez accompli votre promesse. Et en effet, il était léger lors même que j'appréhendais de m'y soumettre, mais je ne le savais pas. Dites-moi, je vous prie, ô mon Dieu, vous qui seul régnez sans orgueil, parce que vous êtes le seul véritable Seigneur qui n'en reconnaît point d'autre. Dites-moi, je vous supplie, si je suis délivré, ou si je pourrais l'être en toute ma vie de cette troisième sorte de tentation, qui nous porte à vouloir être craints et aimés des hommes sans autre dessein que d'en recevoir une joie qui n'est pas une véritable joie. Cette vie n'est que misère et la vanité n'est qu'une honteuse folie. De là vient principalement que l'on vous aime et qu'on ne vous craint pas avec la pureté que l'on devrait. C'est pourquoi vous résistez aux superbes et donnez votre grâce aux humbles. Vous tenez sur la tête des ambitieux du monde et les fondements des montagnes tremblent. Ainsi, parce qu'il est nécessaire pour maintenir la société humaine que ceux qui sont en dignité comme nous soient aimés et craints des hommes, l'ennemi de notre véritable bonheur et qui tend ses pièges partout nous presse et nous crie « Courage, courage !» afin qu'embrassant avec trop d'ardeur les témoignages d'amour et de respect que l'on nous rend, nous soyons surpris sans y penser, et que cessant d'établir notre joie dans l'amour de la vérité, nous la mettions dans les mensonges et les tromperies des hommes, en prenant plaisir à être aimés et être craints, non pas pour l'amour de vous, mais au lieu de vous, et qu'ainsi le démon, nous rendant semblables à lui, il nous entraîne avec lui, non pour vivre ensemble dans l'union de la charité, mais pour être compagnons de son supplice, lui qui a mis son trône sur l'Aquilon, afin d'avoir pour ses esclaves ceux qui par des voies égarées entreprennent à son imitation de se rendre égaux à vous, et ainsi tombent dans les ténèbres et dans la froideur opposée à votre amour. Quant à nous, Seigneur, qui sommes votre petit troupeau, nous voici en votre présence. Prenez possession de nos âmes et couvrez-nous de vos ailes, afin que nous soyons en assurance sous votre divine protection. Vous êtes toute notre gloire. Ne soyons aimés qu'à cause de vous, ni craints que parce que nous portons votre parole. Celui qui veut être loué des hommes quand vous le blâmez ne sera pas défendu des hommes lorsque vous le jugerez, ni arraché par eux d'entre vos mains lorsque vous le condamnerez. Or, quand le pécheur n'est point loué de ses injustes désirs, ni béni à cause de ses mauvaises actions, mais qu'on loue seulement un homme à cause de quelque grâce que vous lui faites, s'il prend davantage de plaisir à être loué qu'à posséder cette grâce qui fait qu'on le loue, il se trouve que lorsqu'on le loue, vous le blâmez, et que celui qui loue est meilleur que celui qui est loué. Parce que l'un révère en l'homme le don de Dieu, et l'autre fait plus d'estime de la louange qui n'est que le don d'un homme, que de la grâce qui est le don de Dieu même. Chapitre 37. Il déclare quelle était la disposition de son âme, touchant le blâme et la louange. Seigneur, nous sommes tous les jours et sans relâche éprouvés par ces diverses tentations. La langue des hommes nous est tous les jours ce que la fournaise est alors, et vous nous commandez d'être en cela comme en tout le reste, dans la modération et la retenue. Donnez-nous la grâce d'accomplir ce que vous nous commandez, et commandez-nous ce que vous voudrez.
Vous savez combien mon cœur pousse de soupirs vers vous sur ce sujet, et combien mes yeux versent de ruisseaux de larmes. Car j'ai peine à discerner combien je suis moins engagé que je ne l'étais dans cette corruption, et je crains extrêmement pour mes péchés cachés que vos yeux connaissent et que les miens ne connaissent pas. Dans les autres sortes de tentations, j'ai quelques moyens de m'examiner, mais dans celle-ci, je n'en ai presque pas. Car en ce qui regarde les plaisirs des sens et la vaine curiosité de savoir, je discerne bien jusqu'à quel point j'ai gagné sur mon esprit de réprimer mes passions quand je suis privé de ces choses, ou par ma propre volonté, ou par leur absence, parce qu'alors je m'interroge moi-même, et je reconnais si je suis peu ou beaucoup touché de ne les posséder plus. Et quant aux richesses que l'on ne désire que pour satisfaire à une, à deux ou à toutes les trois de ces passions, si notre esprit ne peut discerner par lui-même s'il les méprise lorsqu'il les possède, il peut l'éprouver en les quittant. Mais pour nous priver de toute louange et éprouver en cela le pouvoir que nous avons sur nous-mêmes, devons-nous mal vivre ou même nous abandonner à de si grands dérèglements qu'il n'y ait un seul de tous ceux qui nous connaissent qui ne nous ait en horreur? Quelle plus grande folie pourrait-on dire ou s'imaginer? Que si la louange a toujours été et doit toujours être la compagne de la bonne vie et des bonnes mœurs, nous ne devons non plus abandonner cette suite de la bonne vie qu'abandonner la bonne vie même. Et cependant, ce n'est que quand les choses nous manquent que nous pouvons reconnaître s'il nous serait facile ou difficile de souffrir d'en être privés. De quoi me confesserais-je donc à vous, mon Dieu, dans cette sorte de tentation, sinon de ce qu'il est vrai que je ressens quelque joie des louanges que l'on me donne, mais que j'en ressens beaucoup davantage de la vérité qui me semble donner un juste sujet à ces louanges que non pas des louanges mêmes. Car si j'avais le choix ou d'être loué de tout le monde étant extravagant et très ignorant en toutes choses, ou d'en être blâmé étant sage et très instruit de la vérité, je sais bien lequel des deux je choisirais. Toutefois, je voudrais bien que le témoignage que les autres portent en ma faveur n'augmente à point la satisfaction que je reçois du bien qui peut être en moi. Je confesse néanmoins non seulement qu'il l'augmente, mais que le blâme la diminue. Et lorsque je m'afflige de ce défaut, il se présente à mon esprit des excuses pour le défendre. C'est à vous, Seigneur, à juger quelles elles peuvent être, puisque pour moi, je ne sais qu'en dire. Car à cause que vous nous avez commandé non seulement la continence, qui nous montre ce que nous devons ne pas aimer, mais aussi la justice qui nous apprend ce que nous devons aimer, et que, ne nous contentant pas que nous ayons de l'amour pour vous, vous voulez aussi que notre charité s'étende jusqu'à notre prochain. Il me semble que souvent je me réjouis de son avancement ou de l'espérance qu'il en donne lorsque je prends plaisir aux louanges de celui à qui vous avez fait comprendre ce qui mérite d'être loué dans les hommes. Et qu'au contraire je m'afflige pour son intérêt lorsque je vois qu'il blâme ce qu'il n'entend pas ou ce qui est bon. Je me fâche même quelquefois de mes propres louanges, soit que l'on fasse cas en moi des choses qui m'y déplaisent, ou que l'on y estime de petites choses beaucoup plus qu'elles ne méritent de l'être. Mais que sais-je si ce sentiment ne procède pas de ce que je ne puis souffrir que celui qui me loue ait une opinion de moi différente de celle que j'en ai moi-même? Non qu'en cela je sois touché de son intérêt, mais parce que ces mêmes bonnes qualités qui me plaisent en moi me sont encore plus agréables lorsqu'elles plaisent aussi aux autres, car c'est en quelque manière ne me louer pas que de ne louer pas l'opinion que je porte de moi-même, ainsi qu'il arrive lorsqu'on loue en moi les choses qui m'y déplaisent, ou que l'on y loue davantage celles qui m'y déplaisent le moins, celles qui m'y plaisent le moins. Ne me connais-je donc point moi-même en cela? Je vois bien en vous, Seigneur, qui êtes la vérité, que je ne dois être touché des louanges que l'on me donne qu'à cause de l'utilité de mon prochain, et non pas à cause de moi. Mais je ne sais si j'en use de la sorte.
et en cela je vous connais mieux, ô mon Dieu, qui êtes la vérité éternelle, laquelle m'apprend que je dois être dans cette disposition que je ne me connais moi-même pour savoir si j'y suis. Je vous conjure donc, mon Dieu, de me faire voir moi-même à moi-même, afin que j'avoue et que je montre à mes frères qui pourront vous prier pour moi les plaies que je découvrirai dans mon âme. Je veux passer encore plus avant à examiner le fond de mon cœur. Si ce n'est que par la considération de l'utilité de mon prochain que je prends plaisir d'être loué, pourquoi ressens-je moins le blâme injuste qu'on lui donne que celui que je reçois? Pourquoi suis-je plus touché lorsqu'on me dit de moi que lorsqu'avec aussi peu de raison l'on me dit d'un autre en ma présence? Dirais-je que j'en ignore aussi la cause? Et userais-je encore de ce moyen afin de me tromper moi-même et faire voir devant vous que je ne suis véritable ni dans mon cœur ni dans mes paroles? Seigneur, éloignez de moi cette folie, de peur que mes propres discours ne soient comme l'huile dont le pécheur voudrait huiler ma tête par ses flatteries. Je suis pauvre et misérable, et tout ce que j'ai de meilleur, c'est que, gémissant en secret, je me déplaise à moi-même et recherche votre miséricorde jusqu'à ce que je me corrige de mes défauts et que par un parfait renouvellement j'arrive à cette heureuse paix que l'œil du superbe ne connaît pas.